Texte 3, le paragraphe. Pour bien travailler le texte dans InDesign, il est impératif de bien comprendre la notion de paragraphe. Un paragraphe peut être composé de rien, c'est-à-dire, je fais un zoom dessus, du simple signe pied de mouche. Le signe pied de mouche nous vient du Moyen-Âge, quand les moines copistes le dessinaient à la main pour en fait montrer que le paragraphe était terminé. Dans ce cas-là, on n'allait pas à la ligne parce qu'à cette époque-là, le papier ou le parchemin coûtait très cher et le signe pied de mouche que vous voyez ici, en fait, indiquait que le paragraphe était terminé. Nous n'avons plus ce souci-là. Le pied de mouche indique toujours le paragraphe, mais on évitera dans une mise en page professionnelle de laisser des paragraphes vides. Je vous expliquerai pourquoi un peu plus tard. Le paragraphe peut contenir un signe, par exemple un chiffre. Le paragraphe peut contenir un mot. Le paragraphe peut être composé d'une seule ligne. Et le paragraphe peut contenir plusieurs lignes. Je vais en copier un sur la page précédente. Voilà, ce qui est bien dans celui-ci, c'est que j'ai un retour forcé et je pourrais vous expliquer la différence entre les deux. Voilà, ici, hop, ici, j'ai un paragraphe de plusieurs lignes. C'est quoi un paragraphe? En fait, un paragraphe démarre au bord du bloc ou démarre à la première ligne, au premier signe et se termine avec le pied de mouche. La définition, donc un paragraphe peut contenir un signe, un mot, une ligne ou plusieurs lignes. Le signe que vous voyez ici est en fait un retour forcé à la ligne. Quand je veux contraindre mon texte à aller à la ligne, je vais le supprimer, hop, voilà. Et pour pouvoir le refaire, quand je veux contraindre mon texte à aller à la ligne sans pour autant sortir de mon paragraphe, c'est important, je fais Shift Enter. Shift Enter me donne ce petit signe-là et je suis toujours dans le même paragraphe. Alors, on évite, dans une mise en page professionnelle, on évite les paragraphes vides parce qu'ils ne nous permettent pas de travailler le texte avec finesse. Maintenant, voyons les attributs de paragraphe. Les attributs de paragraphe se trouvent dans la barre de contrôle et on les affiche en appuyant sur le pied de mouche qui symbolise bien sûr le paragraphe. Pour donner un attribut de paragraphe, je n'ai pas besoin, pour appliquer un attribut de paragraphe, je n'ai pas besoin de sélectionner toutes les lettres. Si je mets mon curseur clignotant dans le paragraphe, comme ici une seule ligne, qui pourrait être en fait un titre ou un intertitre, mon paragraphe est sélectionné. Je n'ai pas besoin de sélectionner toutes les lettres. L'attribut par défaut de paragraphe, c'est le fer à gauche. Le fer à gauche, c'est l'alignement du paragraphe qu'on peut aussi appeler justification. Si je clique sur le bouton centrer, tout mon paragraphe est centré. Regardez, je le fais aussi pour le paragraphe suivant qui possède plusieurs lignes. Je mets mon curseur dedans et je clique sur centrer. Toutes les lignes de mon paragraphe sont centrées. Si maintenant je mets mon curseur dans mon paragraphe et que je choisis comme alignement fer à droite, mon paragraphe se met à droite et va se caler sur le bord droit de mon bloc. Je fais la même chose avec le bloc suivant de plusieurs lignes. Je choisis le fer à droite. Hop, toutes mes lignes viennent se coller sur la droite. Le fer à gauche
l'alignement centré et le fer à droite, gauche, centré, fer à droite, sont appelés alignements libres. Dans ce cas-là, toutes les lettres et les espaces intermots, toutes les lettres sont bien l'une à côté de l'autre et InDesign n'intervient pas sur l'espace interlettres et sur l'espace intermot. Je vais copier ce paragraphe. Je vais me mettre à la fin de ce paragraphe-là et le coller. Je supprime les paragraphes vides. Voilà. Si je choisis l'alignement justifié gauche, toutes mes lignes auront la même longueur, la même justification, sauf la dernière qui est en fer à gauche. Voilà en fait, sur cette page, les alignements que nous utiliserons. Je répète, fer à gauche, centré, fer à droite et justifié gauche. Nous n'utiliserons pas dans nos exercices de première année d'autres alignements que ceux-là. Alors, il se peut que l'on ait envie de mettre du texte un peu en évidence. Dans ce cas-là, par exemple, je rechoisis pour ce paragraphe un justifié gauche. Dans ce cas-là, je pourrais très bien demander à ce paragraphe de reculer, par exemple de 10 mm sur la droite. En fait, je viens d'insérer pour ce paragraphe-ci un retrait gauche de 10 mm. Je colle de nouveau mon paragraphe, je le remets de nouveau justifié gauche, voilà. Maintenant, je pourrais, pour une raison qui m'appartient, demander à mon paragraphe de reculer de 10 mm du bord du texte. Dans ce cas-là, je viendrai ici cliquer sur le petit symbole retrait gauche et je lui demande de reculer de la droite de mon bloc de 10 mm. Si je dois reculer l'entièreté du texte d'un bloc, je reculerai le bloc. Je n'utilise le retrait gauche et ou le retrait droit que pour un paragraphe, un ou deux paragraphes à l'intérieur de mon bloc. Sinon, je peux toujours, bien sûr, déplacer, comme je le fais ici en vous parlant, mon bloc pour avoir une mise en page équilibrée. En fait, si je veux ajuster la taille de mon bloc à son contenu au texte, je fais commande option C. Commande option C, en fait, me permet d'ajuster mon bloc à son contenu. Commande option C, voilà. Dans une mise en page, dans un travail de mise en page propre, je n'ai pas de blocs qui sont plus larges, plus grands que leur contenu. Sinon, avec la succession de blocs, je vais avoir un sale document et ça ne fait pas du tout professionnel. Alors, au niveau des attributs de paragraphe, je vous ai parlé du retrait gauche, du retrait droit. Je peux aussi, par exemple, comme dans ce chapitre-ci, dans ce paragraphe-ci, demander un alinéa, par exemple de 8 mm. L'alinéa, en fait, recule simplement la première ligne de 8 mm. L'alinéa est utilisé en mise en page pour montrer qu'un nouveau paragraphe débute. On utilise ça quand on a beaucoup de texte, et qu'on veut bien marquer le début d'un nouveau paragraphe. Alors, ce qu'on va bien utiliser pour nos mises en page, c'est l'espace avant et l'espace après. Pour vous montrer ça, je dois absolument agrandir mon bloc, voilà qui est fait. Je mets mon curseur dans mon bloc qui est là et vous voyez que déjà en travaillant sur ce texte-là, j'ai déjà
un espace avant de 1,764 et un espace après de 1,64. Si je mets l'espace avant à 0 et l'espace après à 0 pour ce paragraphe-là, vous voyez que j'ai beaucoup moins d'espace au-dessus et en dessous. Pour détacher un paragraphe d'un autre, je vais taper un espace avant le paragraphe. Comme ça, mon paragraphe descend sans avoir de signe, sans utiliser les paragraphes vides. Ne vous inquiétez pas, dans nos exercices, nous aurons bien l'occasion d'utiliser cette option d'espace avant et d'espace après. Voilà est terminé pour ce petit démo sur le texte. Un petit pommes, ça mange pas de pain. Et je termine ici cet enregistrement.